1921-2021, voilà 100 ans jour pour jour que date la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Prophétie selon laquelle l'homme noir déporté à travers le monde pendant la période du pouvoir colonial reviendra sur le sol de ses ancêtres un jour. Voilà aujourd'hui tout se concrétise. Au total, ils sont 15 afro-descendants. On choisit Congo-Brazza comme pays d'atterrissage pour enfin rencontrer la boussole de la prophétie, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Arrivés à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, les afro-descendants sont accueillis par les fidèles kimbanguistes de l'église au Congo-Brazza, délégation conduite par le représentant provincial ou départemental de la ville de Brazzaville. L'ambiance est totale, voire festive. Alléluia. Yamazulu. Kembo, merci, nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui, d'être accueillis par vous, par l'église de Papa Simon Kimbangu. Nous sommes heureux d'être là, la prophétie est en train de s'accomplir et nous sommes des acteurs de la prophétie. Que toute la gloire revienne à Satan Zambé Yamazulu. Bon, les sentiments sont tellement élevés de savoir que ça n'a pas été facile, mais le bras de l'Éternel s'est étendu, comme lorsque Néhémie, Esdras, ceux-là qui ont été les prémices pour venir rebâtir le temple, ils ont eu des embûches. Mais le secret, c'était la prière. Ils se sont confiés en Yahvé et la main du Seigneur était étendue pour accomplir la prophétie. Et nous avons vu cette main s'étendre d'une manière ou d'une autre, d'une façon glorieuse. Il y a eu des embûches et tout, mais comme c'était une prophétie, elle devait s'accomplir. J'ai un sentiment de joie, d'extrême joie d'ailleurs, parce que vous voyez que quand vous êtes un croyant et que vous pouvez voir ce que vous avez prêché s'accomplir sous vos yeux. Et quand je me souviens pourquoi ces frères sont en train de chanter autour de nous, parce que Dieu a envoyé un prophète un jour qui a déclaré que cette chose devait avoir lieu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans son accomplissement. Sachez une chose, que ce fut par la prophétie de l'Éternel que le peuple d'Israël a été dispersé. Et c'est par la même prophétie d'Israël, n'est-ce pas, de l'Éternel, que le peuple de Yahvé se rassemble encore aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes partis de la prophétie à l'accomplissement de la prophétie. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes pleinement dans l'accomplissement de cette prophétie. Nous voulons changer la façon de voir la parole de Dieu. Il faut comme j'ai l'habitude de dire, il faut lire la Bible à nouveau avec les yeux décolonisés. Parce que tant que nous lisons la Bible avec les yeux de colon, nous verrons seulement ce que le colon avait laissé. Mais quand nous décolonisons nos yeux, alors nous pouvons voir la parole comme elle a été donnée par le Seigneur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout de suite, Madame Yvette Patricia Cheke, présidente de la structure et chef de délégation, se dirige au centre kimbanguiste d'accueil de Plateau de 15 ans. De l'église, sous les notes de la fanfare kimbanguiste, les afro-descendants sont reçus par le président délégué du collège exécutif, le comité de l'église kimbanguiste au Congo-Brazza, et les fidèles ne sont pas en reste. À leur arrivée, l'on note également la présence du prince chef coutumier du royaume Luango, qui se dit fier de voir la prophétie se concrétiser aujourd'hui. Pour clôturer la soirée, en leur honneur, un culte d'action de grâce est organisé. Question de leur souhaiter les bienvenus sur le sol de leur ancêtre Simon Kimbangu.
Dimanche 12 décembre 2021, 9h chrono, la cloche sonne. Sous une pluie de bénédictions, les afro-descendants prennent part au culte dominical à la fois séquentiel. Après différentes interventions, de la partie liturgique à la partie sociale, na komwa tata mwana pe molimo santu na baye sima baye kaka sikasikawa tokoyebisa bango biso totangaki mikanda mibale totangaki mokanda ya psaume 100 to banzembo nzembo ya kama psaume 100 na sima toya kotanga mokanda ya mibale ya Mose to Exode 20 1 à 17 sikawa boye tolingi to fongola lisusu mokanda na tata Nzambe. Let's get back to our Bibles to read now in Genesis chapter 37. Genesis chapter 37 from 27 to 32. From 27 to 32. Tokotanga Genèse 37 27 à 32. Nakanisi tofongoli la Biblia tokotanga boye na kombo tata mwana pe molimo santu. With God with this problem, we may not know that our concern is to be praying and praying so that peace be provided for us by God the Almighty. Amen. Tout le monde s'impatiente d'écouter ce qui sortira de la bouche des afro-descendants. Madame Ocheya Myriam, chargée des missions spéciales auprès des religieux et délégués de l'arrivée des afro-descendants. Pour elle, les Africains doivent faire des recherches sur la réalité de l'Afrique et trouver des solutions justes. Renchérit-elle pour que le bassin du Congo comprenne sa vocation, d'abord le Congo-Brazza en premier. Kimbangisme hoye! Kimbangisme hoye! Kimbangisme hoye! Espoir du monde, Église universelle. Et au Canibiente. Papa Simon Kimbangu, oye! Papa Simon Kimbangu, oye! Papa Simon Kimbangu, oye!
Nous sommes derrière, ben voilà. Comme nous venons de le dire, nous sommes derrière eux. On ne dit que ce que nous connaissons et nous connaissons ce que nous croyons. Je suis Oshehava Myriam Bokoseko Elika Moï, la monarque du royaume messianique Shama. C'est un mandat de matérialisation des prophéties précédemment dites, dont la pierre principale est Papa Simon Kimbangu. Et la vocation m'a conduit au Congo-Brazzaville, puisqu'il était question de commencer à parler aux Africains à partir de 2018, car 2021 ne passera pas, ils seront là. Les afro-descendants reviendront. Comme dans un film. Lorsque je proclamais ces choses à la télé Congo, tout le monde disait elle est folle. Quand je proclamais à DRTV, l'on disait qu'elle est folle. Parce que même moi, il y avait que mon esprit qui croyait, moi je doutais aussi. Donc, comment c'est possible? Ils sont partis il y a longtemps. Comment pourront-ils revenir? Et la parole s'est faite chère à l'intérieur de mon frère, le docteur King et le docteur Ake, qui pourraient se tenir debout, saluer pour que le peuple le voie. C'est par ces deux hommes que la parole est allée tirer la femme que je vais appeler ici à la fin. Et cette femme, finalement, est entrée en contact avec nous. Et nous avons dit, si la chose revient vers nous, nous aussi, on doit ramener d'où ça vient. C'est pour ça que nous sommes venus en vitesse chez Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa maison, qui est le révérend Abialo Benjamin, dont je salue avec beaucoup d'honneur. Tout ça n'a pas été possible sans l'homme qui a conquis mon cœur par sa vocation continentale, en parcourant le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest, mon très cher époux, apôtre Awanga. Levez-vous pour que les gens vous voient saluer. Merci infiniment. Beaucoup d'émotions dans mon cœur parce qu'il nous a été demandé d'accomplir, de matérialiser la nouvelle civilisation que le monde entier viendra pour voir. Et ça devait commencer au Congo-Brazzaville. Nous avons travaillé dur jusqu'ici. Comme le Créateur n'est redevable à personne, aujourd'hui, il accomplit sa parole. Nous avons ici les afro-descendants. Afro-descendants, comme la chanson a dit tout à l'heure, c'est que nos ancêtres avaient espéré les voir. Ils n'ont pas vu. Mais c'est nous qui les voyons. Ce n'est qu'une grâce. Beaucoup d'émotions dans mon cœur et dans mon âme. Mais je sais que ce n'est que le début. On a tellement de longs parcours à prendre. Et je ne peux pas finir mon discours sans dire merci à des anges de Papa Simon Kimbangu. Parce que c'est ce que vous êtes. Depuis longtemps, j'ai toujours cru que j'étais seule. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai une famille. Merci infiniment de m'avoir honoré. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir accepté vos frères de venir. Merci de les avoir préservé tout cet accueil chaleureux.
Parce qu'ils sont là, 2 continents, l'Amérique et l'Europe. Et ça, c'est pas rien. Non, je ne dirais pas 2 continents, il y en a 3. Parce qu'il y a aussi les Africains au milieu d'eux, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes presque complets. Nous sommes presque complets. Comme nous sommes là. Je suis content. Mais il y a une chanson qu'ils ont demandé, révérend, avec tout votre respect. Ils ont demandé une chanson en Kikongo qu'ils aiment beaucoup écouter. Parce que ce sont des gens qui aiment beaucoup la langue Kikongo. Ils apprennent Lingala, ils apprennent Kikongo, leur spiritualité, leur manière de prier, ils sont beaucoup plus fondés dans la langue Kikongo. Merci. Ils vont écouter les chansons. Je demanderai aux interprètes de les aider à mieux comprendre la chanson. Zambi Samula Yesieto, Utute Mola Yete Mwaku, Utupila Wawe Zambido, Utu Samula, Utu Samula. Zambi Samula, yeah.
Merci beaucoup, dirigeants. Si seulement nos dirigeants pourraient écouter les dirigeants. On m'a expliqué, la chanson veut dire que le Créateur vient aider notre terre. Nous avons reçu une vocation d'interpeller les Africains sur la réalité de leur continent et de chercher des réponses justes. D'autres réponses, on les trouve dans l'histoire, d'autres on les trouve dans les Saintes Écritures, d'autres on les trouve par la révélation. Mais le problème avec la révélation, c'est qu'il y a deux sources d'inspiration. Le côté ténébreux éliminé. C'est pour ça, du haut de cette tribune, j'interpelle les Africains. Tout ce qui se passe dans l'Afrique, il faut que l'Afrique centrale, le bassin du Congo, comprenne sa vocation. Mais pour que le bassin du Congo comprenne sa vocation, il faut que le Congo-Brazzaville comprenne sa vocation. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous ici. Alors que chacun a son pays, nous sommes venus de ça et là. Moi, je crois que le nombre que nous sommes ici physiquement, si spirituellement on était ce nombre, l'univers tout entier devait changer. Mais le problème avec nous, on est là que physiquement. Spirituellement, on est absent. Et si seulement le retour de nos enfants pourrait nous interpeller, surtout nous, la dynastie de Papa Simon Kimbangu. Il est le monarque charismatique de tout l'homme noir. Et si nous sommes de la dynastie charismatique, croyons kimbanguistes ou pas, nous devons comprendre que c'est un héritage. C'est un patrimoine que nous devons à tout prix poursuivre la ligne de la prophétie. Il avait dit les enfants reviendront, les enfants sont revenus. Maintenant que les enfants sont revenus, il faut la repentance nationale. Il faut. Il faut le demande de pardon de toute entité. En tant que sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, j'interpelle les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des croyants, que voilà le moment. Parce que si la repentance ne se fait pas, préparons-nous au pire. Et si nous ne voulons pas vivre le pire, donnons à cette étoile, parce que c'est comme ça ils sont pour nous, c'est juste une étoile. Parce que ce sont des éclaireurs. Ils sont venus voir pour aller informer. Si nous sommes prêts, nous allons entrer dans le millénium. Et si nous ne sommes pas prêts, en tout cas, tout arbre qui ne porte pas le bon fruit sera coupé, jeté au feu. Je vous remercie. La plus forte et pas la moindre est celle de la chef de délégation, Madame Yvette Patricia Cheke. Dans son intervention, l'afro-descendante fait croire si elle est là aujourd'hui grâce à la prophétie de Papa Simon Kimbangu, qui, selon cette prophétie même, les afro-descendants reviendront sur leur sol un jour. Deutéronome 18 dit, si un prophète dit une chose et qu'elle ne s'accomplit pas, c'est que Tata Nzambe n'a pas parlé en lui. Papa Simon Kimbangu, hoye! Papa Simon Kimbangu, hoye! Je suis ici par la force de la prophétie. Je suis là parce que Papa Simon Kimbangu a dit, ils reviendront. Lorsqu'une prophétie qui vient de Tata Nzambe est proclamée,
quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les voies, la prophétie va s'accomplir. Je ne connaissais pas, j'entendais parler de Papa Simon Kimbangu, mais je n'étais jamais allé fouiller. Il y a 15 ans, j'ai reçu l'instruction ferme. Ma fille, il est temps pour moi de restaurer mon peuple qui a été meurtri et je le ferai par les congrès et les conférences que tu vas organiser. Commence à organiser ça sur tous les continents, je vais restaurer mon peuple. J'ai obéi et j'ai commencé. Et c'est en 2020, lorsque la pandémie du corona a frappé, on était aux États-Unis, tous les afro-descendants ont commencé à se dire nous devons nous organiser. Tata Nzambe, il a frappé par la pandémie parce qu'il voulait que le réveil soit effectif. C'était déjà le temps de la prophétie. Il fallait qu'on s'organise pour que la prophétie s'accomplisse. On était aux États-Unis avec les frères afro-descendants. On a organisé une réunion de prière sur Zoom, sur Internet. Le thème de cette réunion de prière, c'était que tous les afro-descendants se mettent ensemble parce que l'heure est grave. Il est temps qu'on réfléchisse à rentrer chez nous sur la terre de nos ancêtres. Nous avons commencé à prier, et les révélations venaient. Et la poignée des afro-descendants qui sont avec moi ici, c'est eux qui ont commencé à me parler de Papa Simon Kimbangu. C'est eux. Et je vous demande d'applaudir pour ceux qui sont là. Ils ont dit, nous avons un prophète en Afrique. C'est le prophète Papa Simon Kimbangu. Ils connaissent toute l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Et nous avons prié. Et lorsqu'on a commencé à organiser, à préparer le congrès du retour des afro-descendants, parce que c'est la mission que Tata Nzambe m'a donnée, de préparer le retour des afro-descendants. Et lorsque nous avons commencé à organiser, à travailler pour le retour des afro-descendants à Yaoundé, à Brazzaville et à Kinshasa, j'ai été interpellée pour aller moi-même lire et chercher sur Papa Simon Kimbangu. Et je suis tombée sur une de ces prières qu'il a faites en ce temps-là. Et j'ai lu cette prière. Et tous les soirs, je commençais à lire cette prière, à prier cette prière. La même prière que Papa Simon Kimbangu priait, j'ai commencé à m'harmoniser avec cette prière et à prier avec cette prière. Vous croyez que c'est un hasard que nous soyons ici? Et nous avons prié. Nous avons prié et nous avons commencé à travailler. À un moment donné, c'était comme si tout était fermé. Et en fait, Tata Nzambe a tout fermé pour ouvrir la porte de l'accomplissement de la prophétie. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et les frères qui sont là, les frères afro-descendants, ceux des États-Unis d'Amérique et ceux de la Caraïbe, parce que nous avons des sœurs qui sont arrivées de la Caraïbe, ils sont là pour que la prophétie se matérialise. Parce que je vous dis, préparez-vous. 2022, ça va être des masses et des masses et des masses de retour. Lorsque la prophétie va s'accomplir, Tata Nzambe peut renverser toute chose pour que ça s'accomplisse. Il y a beaucoup, depuis 2019, il y a beaucoup des afro-descendants qui rentrent au Ghana. Beaucoup rentrent là-bas. Mais la prophétie dit que c'est d'abord dans le bassin du Congo qu'ils doivent rentrer. Et à partir du bassin du Congo, l'Afrique tout entière va se relever. Et il y a 3 jours, les afro-descendants qui voulaient partir, nombreux partir au Ghana, ils m'ont appelé pour me dire, maman, comment on fait pour arriver dans le bassin du Congo? Beaucoup qui sont censés revenir dans le bassin du Congo, mais qui se sont dirigés vers le Ghana. Et le Ghana
a établi la vaccination obligatoire pour toute personne qui atterrit au Ghana. Donc ils sont tous en train de s'orienter vers le bassin du Congo maintenant, parce que la prophétie doit s'accomplir. Je voudrais juste terminer en disant ceci. Nous avons très longtemps, la prophétie de Papa Simon Kimbangu a été proclamée il y a 100 ans. Et pendant 100 ans, on n'a même pas fait attention à ça. Nous, les enfants d'Afrique et même les enfants de la diaspora, nous n'avons pas fait attention à ça. Mais parce que la prophétie est arrivée au terme de son accomplissement, nous sommes en train de nous réveiller à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous réveiller à notre identité. Nous sommes en train de nous réveiller à qui nous sommes véritablement. Papa Simon Kimbangu a dit, lisez la Bible et là-dedans vous allez découvrir les mensonges et les vérités. Et pendant que nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes en train de découvrir qui nous sommes véritablement. Nous sommes en train de découvrir que la Bible c'est notre histoire. Nous sommes en train de découvrir que c'est de nous qu'il s'agit dans la Bible. Papa Simon Kimbangu nous a parlé en parabole. Appliquons ce qu'il nous a dit, étudions et sondons les Écritures, nous allons découvrir les merveilles qui sont pour nous à l'intérieur. Donc honorons nos prophètes. Nous avons un grand prophète en Afrique, le prophète d'il y a 100 ans et le prophète d'aujourd'hui. C'est le prophète Papa Simon Kimbangu. Donc honorons nos prophètes en Afrique et l'Afrique va nous honorer et le développement de l'Afrique va commencer en honorant Papa Simon Kimbangu. Merci. Rempli d'euphorie, le président délégué du collège exécutif met un accent à son tour et reconforte les fidèles de Papa Simon Kimbangu dans cette optique. Selon lui, tout a été dit et nous sommes bien avertis. Nakombo ya tata ya mwana pe molimo centre. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Congo Brazza oye. Congo Brazza oye. Congo Brazza oye. Papa Simon Kimbangu Tianga Nzambe Molimo Centre oye. Papa Simon Kimbangu Tianga Nzambe Molimo Centre oye. Papa Simon Kimbangu Tianga Nzambe Molimo Centre oye. Papa Simon Kimbangu Tianga Mwanda Vila Wazola na kombo ya tata ya mwana pe molimo centre moketo koloba remarque aliboso ezali na kati ya nzembo mono ibanzanga vomunzila fumungienina aonso ibanzanga masikila Boyenevo wa vila njenina Momeso mase Onga wa wimbuididi Ndombele mabivananga Momeso mase Onga wa wimbuididi Osi ya tata manate kulufua Moyame wa vila njenina Fumomboyenevo wa ndevo kelado Aussi ya tata manate kulufua Moyame wa vila ngenina Fumumbwe nevo undevu kilado. Wana aliboso, wana nini? Parce que tango mama Myriam aleki atei biso. Tango azote ya biso ekomi na biso lokola biso toza na likolo ya mbila toyebi epa wapi esengeli tokata mbila parce que toza na likolo moi azali na se soki abandi kolakisa moto aza na likolo epa wapi kokata mbila
Natangwana 6 et Balouki 9, 9 comme 6. Tout ça la keba parce que nanet makameza koleka, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est biblique. Awa tozali na Carrefour, oya tikali, atikali. Centenaire oyo, na le 6 avril, tango Ruben Katanaki et Katamaki, c'est-à-dire le passé est resté et l'avenir avait commencé. Makamba Mindele Tikali. La civilisation judéo-chrétienne a atteint le 6 avril 2021 de manière définitive son apogée. C'était fini. C'était donc comment qui période il y a fin la civilisation ana. Naboye et ba frère descendant Mbala Oyo Tobandi de manière matérielle, concrète, prosaïque comme on dit en français. La civilisation de Papa Simon Kimbangu. Il ne nous manque rien. Pour que tu dans la civilisation, il y a Tata Simon Kimbangu. Les 3 pays des bassins du Congo, les 3 pays du Congo, dans le bassin du Congo, Congo-Angola, Congo-Brazza, RDC, nous recelons les 3/5 des richesses de toute l'humanité. Mais qu'il n'y a pas de ceux qui m'ont mobimba, les anabiloko mitano, misato zalina, l'école nabiso. Nous avons le bassin du Congo. Na ba maï fleuve, na Zamba, na mabeli, na sea mabeli, na likolo, na bateau, biso na bieno. Cerise sur la rose. La plus grande richesse de l'humanité se trouve dans le bassin du Congo, ici. Parce que notre plus grande richesse, Dieu le Saint-Esprit, est parmi nous. C'est Papa Simon qui m'a au Tiangani, Nzambe Molimo Centre, le patron du millénium. Ça ne se négocie pas, c'est une évidence. Bazalaki Mosika, Toyokaki, Batata Bake, Bayaya Maman Kwakiadi, Tobanda, Naba disciple à Papa Simon Kimbangu. Mingi mingi toyebi le bon deli, ya Mama Mikala. Aujourd'hui, l'histoire de la prophétie épouse le présent et nous épouse avec elle. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Parce que demain ne s'entend pas sans Papa Simon Kimbangu. Tolobi minga kolobezati. Pona bandeko na biso baye. Tozali na porte clé to pesibino. Boye nanda kwa tata. Bozoko tane kuke na porte. Clé sike komi na maboko na bino. Il est impossible de concevoir motomokolo ndako azui clé akoka kotiate akoka kofongolati. Oza mokolo ndako okoka lisusu kobeta porte te. To yami bino na motema moko. Ayo ezali porte d'entrée. To simsi bino clé. Koko ezali lisusu te bozali bananda. Ah ouais, ezali porte d'entrée parce que makambe suka kepa ya papa. Wana nini Congo Brazza et bandela makambo. C'est un slogan, mais c'est aussi un mystère. Et dans ce slogan-là, il y a la clé du tout, de l'échec ou de la réussite. C'est pourquoi Biso Awa, il faut éviter d'être des spectateurs de Yika Kakutal.
il faut rentrer dans l'action. On a dit un pardon. Tout ceci ne se peut pas sans pardon. Un jour, l'Afrique a vu ses entrailles dilapidées aux quatre coins de l'humanité, pour simplement la raison qu'a expliqué le révérend qui a prêché. Alors que nous avons Papa Simon Kimbangu qui a payé la rançon de notre salut, de notre dignité, nous ne manquons de rien. Nzamba Zanabiso. Et Matthieu le bi clair. Tozo dingali susunini. Bible et lobby, sur la terre comme au ciel. Papa Djangen a lobby. Le Congo redeviendra le paradis terrestre. Le rendez-vous ici, c'est que nous devons faire l'effort d'être effectivement des anges. Sinon, on ne peut pas concevoir un paradis sans les anges. C'est le dilemme que nous avons à résoudre. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux habilitée pour demander pardon. En son temps, on va le faire. Mais nous l'évoquions déjà avec le régent de la royauté de Maluango. Le prince hier était avec nous. Bamfu mutoto tu babengami. Natango tozo matananka bato kende. Bamfu mutoto barozanga. Il y aura problème. Parce que awa tozalina césure, scission entre le passé et l'avenir. Les clés de l'avenir sont détenues par Papa Simon Kimbangu Tiangani. Bampef Bakataki en 1972, celui qui va rétablir. 3 quarts Yamandombi, c'est Papa Simon Kimbangu Tiangani. Le millénium ne se passe pas, ne s'entend pas sans Papa Simon Kimbangu Tiangani. Donc on a Tinana, Tomi Kitissa, Totubela. Purifions-nous, sanctifions-nous pour rétablir la liaison spirituelle chère à Papa Djangena Buntima, pour que nous rentrons dans la civilisation du kimbanguisme. Le reste, ça s'entend et ça se dénouera en Kamba quand nous allons y arriver. Amen. Tout est bien qui finit bien sous le rythme.